Cultiver son atmosphère. Quel drôle de titre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Nous sommes dans un monde où notre atmosphère extérieure, mais surtout notre atmosphère intérieure, est totalement saturée d'informations. Et on va dire qu'en général, ça ne nous fait pas le plus grand bien. La majeure partie des gens subissent cette saturation d'informations. Et les personnes qui essayent de s'extraire volontairement de ce que j'appelle une propagande sont immédiatement considérées comme étranges. Toute personne qui n'adhère pas à la pensée dominante, qui, soit dit en passant, n'est nullement dominante, mais juste imposée, est considérée comme un complotiste ou un perché. Sauf que notre atmosphère n'est pas que mentale. Elle est aussi vitale et physique. Et ce sont ces trois atmosphères qu'il nous importe de cultiver. Tout d'abord, il serait peut-être bon de préciser ce que je veux dire par cultiver son atmosphère. Et même par commencer par expliquer ce que j'appelle atmosphère. Chaque jour, nous avons des milliers, des milliards peut-être de pensées, d'émotions, de désirs, de sensations qui nous traversent. Je pourrais même dire que la majeure partie des gens subissent tout ça. Et en allant même un peu plus loin, dans notre monde moderne, on nous impose un mode de pensée qui font émerger tout un tas d'émotions et de désirs qui ne sont pas particulièrement agréables et qui amènent à des sensations assez déstructurantes. Eh bien, tout ceci crée une atmosphère qui nous maintient dans un état désagréable la majeure partie du temps et pour bon nombre, toute leur vie. Eh bien, j'affirme que cette atmosphère globale empoisonnée n'est pas inéluctable. Qu'il est possible de choisir son atmosphère, de cultiver son atmosphère. Faut-il encore se rendre compte que notre atmosphère est manipulée en permanence et qu'au final, elle est empoisonnée. Ce terme peut paraître excessif, mais c'est pourtant le cas. Lorsque tu regardes les journaux télévisés, les séries, les reportages, les documentaires, les émissions, la télé, vois-tu des choses calmes et sereines? Oui, une fois de temps en temps, il y a une belle chose, mais la majeure partie du temps, on maintient ton atmosphère mentale dans la peur, dans le sombre, dans la violence. Et d'ailleurs, c'est devenu bien pire depuis le Covid. Mais s'il n'y avait que la télé ou les médias, il suffirait d'arrêter pour être un tout petit peu protégé. D'ailleurs, c'est l'une des meilleures méthodes pour commencer à cultiver une autre atmosphère mentale. Mais ça ne suffit pas, parce que l'école, le travail, te font subir une atmosphère mentale tout aussi polluée, voire empoisonnée, selon ton école ou ton employeur. Et le pire dans tout ça, c'est que cette atmosphère mentale a des répercussions sur ton atmosphère vitale, notamment sur tes émotions. Par exemple, la peur est une émotion. Regarde ce qu'elle provoque en toi. Regarde toutes ces scènes de violence, tout ce sombre que tu regardes chaque jour. Prends un instant pour regarder ton atmosphère émotionnelle. Et que dire des désirs? Cette société moderne éveille des désirs compulsifs en permanence. Un désir en remplace un autre, puis un autre, puis un autre, sans que ça ne cesse jamais. Quant à ce pauvre corps, il subit tout. Le stress de cette vie moderne, les poisons de l'air, de l'eau, de la nourriture, les pensées, les émotions, les désirs. Bref, notre atmosphère globale est totalement empoisonnée. Nous subissons à tous les étages. Et bon nombre pensent qu'on ne peut rien y changer. Eh bien moi, j'affirme que si. Ça peut être changé. Cette atmosphère globale peut être changée. Mais pour ce faire, il faut d'abord commencer à se rendre compte dans le monde dans lequel on vit. Un monde qui nous empêche littéralement de nous intérioriser pour justement voir ce que nous subissons intérieurement et extérieurement. Un monde qui nous fait croire qu'il n'y a qu'une seule et unique manière de vivre, de voir la vie, de nous voir nous-mêmes. Et je dois admettre qu'il faut être soit très fort, ou bien prendre de grosses claques pour comprendre que cette société, ce système ne nous veut pas que du bien. Et plus le monde se modernise, plus la manipulation devient grande. Plus on fait croire à la liberté, moins il y a de liberté. Ce monde moderne est construit pour que notre atmosphère soit polluée en permanence. Et c'est une catastrophe et un bienfait en même temps. Une catastrophe parce que la majeure partie de l'humanité souffre et est malheureuse. Mais
c'est aussi un bienfait parce que cette force évolutive pousse au changement. Cette extériorisation à outrance pousse finalement vers l'intériorisation. Et oui, bien sûr, ça semble paradoxal. Et pourtant, dans ma propre vie, mais d'ailleurs, si tu regardes aussi dans ta propre vie, les plus grandes prises de conscience sont venues des plus grandes difficultés. C'est quand j'ai eu la sensation que ce monde me desséchait, littéralement, que j'ai été mené à ma spiritualité. Oui, l'évolution prend parfois des chemins assez tortueux. La vie teste de nombreuses choses pour continuer à évoluer. Et parfois même, elle nous broye. Et nous arrivons à un point où ça hurle tellement fort en nous qu'il faut absolument trouver un nouveau chemin. Et principalement, un chemin intérieur. Et force est de constater que l'humanité est vraiment, vraiment très forte pour ça. Elle a une résilience tout simplement phénoménale. Mais sommes-nous obligés de vivre l'évolution de cette manière-là? Dans les cris, dans la douleur, dans la souffrance? N'y a-t-il pas une autre possibilité, un autre chemin? N'est-il pas possible de changer notre atmosphère mentale, vitale et physique? Eh bien, l'intériorisation est l'une des clés de ce changement. Mais c'est l'une des clés à partir du moment où nous nous rendons compte que nous subissons les pensées, les émotions, les désirs, les sensations induites par ce monde. Et quand c'est le cas, quand nous nous en rendons compte, eh bien, la spiritualité peut être une bonne piste, un bon point de départ, même si certains rétorqueront que la spiritualité peut elle aussi provoquer des dégâts et beaucoup de stress. Car constater que ce monde dans lequel nous avons cru ne nous voulait pas que du bien n'est pas toujours évident. Et dans le monde de la spiritualité, il y a parfois beaucoup de manipulations, de dérives et surtout beaucoup de méconnaissances. Mais tout de même, une spiritualité qui mène vers l'intériorisation peut ouvrir de nouvelles portes. Mais attention, intériorisation, ça ne veut pas dire analyse de soi. Ça veut dire observation de ce qui se passe en nous. Observer notre mental, notre vital, notre physique. Commencer par percevoir que nous sommes submergés par des milliards de pensées en permanence. Des pensées désagréables, déstructurées, polluantes, épuisantes, et qui ne nous mènent absolument nulle part. Et juste en faire le constat, c'est déjà un immense pas. Et c'est à partir de là que nous pouvons commencer à cultiver notre atmosphère mentale. Nous pouvons déjà commencer par arrêter tout ce qui n'est pas une bonne nourriture mentale. Télé, émissions à la con, internet à outrance, sujets polémiques, violence, peur. Si tu y regardes d'un petit peu plus près, tu vas constater que il y a énormément de choses que tu peux stopper chaque jour. Mais bon, n'essaye pas de faire ça d'un seul coup. Ça ne sert à rien, ça va finir par te péter à la gueule. Et tu vas imploser. Commence par une chose simple. Et avance progressivement vers ce qu'il y a de plus difficile pour toi. L'avantage d'y aller progressivement du plus simple au plus compliqué, au plus difficile, c'est qu'en cours de route, tu vas travailler ta volonté et progressivement ta foi pour arriver à travailler ton surrender. Mais bon, nous y reviendrons. Après, ou en même temps que cette dépollution, tu peux commencer à cultiver une nouvelle atmosphère mentale. À savoir ce que tu plantes en toi-même et qui finira par te nourrir. C'est peut-être de nouveaux styles de livres, de revues, de reportages, d'émissions, de films, de séries, de vidéos, de discussions, d'amis. Car au final, ça va créer une atmosphère totalement nouvelle, qui aura des répercussions sur ton vital émotionnel, sur tes désirs et même sur tes sensations, même sur ton corps. Et lorsque tu vas commencer à tourner ton mental vers la spiritualité, vers ta spiritualité, tu vas encore plus transformer cette atmosphère. Et il ne sert à rien de se mettre de la pression, de vouloir aller trop vite, parce que c'est le chemin qui est important, pas le résultat. Tout ceci se fait progressivement. Et à partir du moment où ton atmosphère mentale va commencer à changer, tu vas pouvoir commencer à descendre dans le vital et observer tes émotions de la même manière que tu as observé tes pensées, que tu as observé ton mental. Et le fait d'avoir déjà commencé à transformer ton atmosphère mentale, ça aura commencé à transformer ton atmosphère vitale, émotionnelle. Et il existe même des clés qui vont accélérer ce processus et permettre une immense transformation en te tournant le plus souvent possible vers le divin ou vers la mer. Ça,
je dois admettre que ça a une immense incidence sur ton atmosphère émotionnelle. Et puis, tu vas continuer à descendre et tu vas arriver au stade des désirs. Et là, ça va commencer à se compliquer un petit peu. Parce que tu vas constater que cette partie du vital est particulièrement puissante dans sa manipulation. En général, nous ne le voyons pas, mais c'est là où nous subissons le plus. Et surtout, c'est là où ça a le plus de répercussions sur notre vie. Parce que les désirs nous poussent à faire, nous poussent à agir dans certaines directions. Et parfois avec une telle intensité, une telle insistance, qu'il est pratiquement impossible de ne pas répondre à ces désirs, même quand on sait qu'ils vont nous mener à des emmerdes. Les désirs ont donc une immense influence sur notre corps et nos actions, mais aussi sur nos émotions, nos pensées, bref, sur notre atmosphère. Et s'atteler au désir n'est vraiment pas une mince affaire. Nous sommes tous mis face à nous-mêmes quand nous arrivons à ce niveau-là. Et franchement, ce n'est pas toujours agréable de voir quels sont les désirs qui nous mènent par le bout du nez. Parfois, même, nous aimerions ne pas du tout être mis en contact avec ce genre de désir. Enfin, je dirais plutôt en prendre conscience. Parce que, il faut l'admettre, certains de nos désirs sont assez laids et moches. Et encore une fois, c'est là où la spiritualité peut nous aider. Mais c'est aussi là où nous constatons que toutes les spiritualités ne se valent pas. Eh oui, certaines restent en surface quand d'autres vont bien en profondeur. Certaines ont de vraies compréhensions, de vraies connaissances, de vrais outils, quand d'autres arrivent très vite à des limites. Parce que ce monde du bas vital est régi par des forces tellement puissantes qu'il est important de trouver des outils encore plus puissants que ces forces. Quant au corps, je ne vais que très peu aborder ce sujet, car dans le yoga intégral, c'est un domaine qui n'est pas encore totalement à ma portée. Du moins, en conscience. Il n'en reste pas moins que changer son atmosphère physique peut se faire par des toutes petites choses. Déjà, par le lieu dans lequel nous vivons, cultiver le beau, l'ordre, créer tout simplement une belle atmosphère visuelle chez soi. Ça peut avoir beaucoup d'incidences déjà sur notre atmosphère. Et bien évidemment, il y a la nature. Elle peut nous faire profiter de cette si merveilleuse atmosphère qu'elle dégage. Et puis, la nourriture et le sport. Je te renvoie à la précédente vidéo sur la nourriture. Et d'ailleurs, à ce sujet, je réponds à un petit commentaire que j'ai eu sur le sport, parce qu'il est vrai que certaines personnes n'ont plus le corps pour faire le sport. Mais la marche, le tai chi, le yoga, ce sont des choses qui peuvent aider le corps. Et puis, petite anecdote, mon père a 84 ans et il fait toujours du sport. Alors jusque-là, et j'ai parlé de spiritualité de manière plutôt générale. Mais comme tu le sais, ici, nous voyons tout ça sous le prisme du yoga intégral. Et concernant ce sujet de cultiver notre atmosphère, eh bien c'est tout simplement le but du yoga intégral. Puisque le but est d'aller jusqu'à changer, transformer notre atmosphère évolutive en intégrant le divin en conscience sur tous les plans, mental, vital et physique. C'est aussi d'ailleurs tout le propos de cette chaîne Mère Divine. Et même des nouveaux ateliers autour du yoga intégral que je propose aux personnes qui débutent sur ce chemin. Puisque l'idée est de mettre concrètement en place des actions spécifiques pour chaque personne. D'ailleurs, tu trouveras un lien en description pour avoir plus d'informations sur ces ateliers. Parce que dans le yoga intégral, Sri Aurobindo et Mère nous ont donné absolument toutes les clés. Toutes les clés qui peuvent non seulement nous permettre de transformer notre atmosphère individuelle, mais aussi l'atmosphère collective, et de surcroît nous rendre libres et totalement souverains. Mais ça demande encore une autre prise de conscience. Quand nous constatons que nous subissons en permanence à tous les niveaux, arrive un moment où nous devons nous poser une simple question. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Est-ce l'apparence d'une vie comme tout le monde? Ou est-ce une vie en cohérence avec ce que nous sommes vraiment? Allons-nous faire les choses en demi-mesure? Un petit peu de spiritualité et beaucoup de désirs qui ne mènent nulle part? Ou
Allons-nous tout donner pour transformer notre vie et nous transformer nous-mêmes? Gardons-nous un pied d'un côté et un pied de l'autre? Ou décidons-nous en conscience de passer les deux pieds du côté du divin? Parce que ce choix conditionne absolument toute la suite de notre vie et de notre atmosphère. Oh oui, je ne sais que trop bien à quel point c'est difficile d'acter ce choix concrètement. Oui, je ne sais que trop bien tout ce qu'on croit perdre. Mais à présent, je sais aussi tout ce qu'on y gagne. Et c'est tout simplement immense. Surtout dans les temps actuels. Je vois bien à quel point mon atmosphère est totalement différente de celle des autres. Et du coup, à quel point on peut me prendre pour un perché. Et pourtant, je vois cette paix et cette sérénité en moi quand je vois l'angoisse et la peur partout autour de moi. Oui, bon nombre de mes propos sur cette chaîne peuvent paraître complètement fous. Et pourtant, mon atmosphère est en paix face à la vraie folie de ce monde. Est-ce moi, le fou? Celui qui te parle de Dieu? Ou est-ce celui qui te parle de guerre et qui t'y pousse? Quelle est l'atmosphère la plus enviable? La mienne? Ou celle de la peur? Alors oui, le yoga intégral est la plus immense aide que j'ai pu trouver sur le chemin, sur mon chemin de vie. Et justement, parce qu'il est intégral, il a changé, non, pas changé, littéralement transformé mon atmosphère mentale en tournant toutes mes pensées vers la mer, vers le divin. Et ça a installé une paix compacte dans le mental. Ça a transformé mon atmosphère vitale en commençant par les émotions, dont l'une qui a servi actuellement totalement l'humanité, la peur. Car tourner toutes mes émotions vers la mer divine, vers le divin, m'a amené à une confiance sans borne. Je me sens tellement porté par la mer que tout semble parfait. Tout trouve sa place. Et donc, il n'y a pas de peur. Ça m'a aussi permis de m'atteler au désir. Ce plan si tordu, si puissant, qui a une si grande influence sur nous, sur notre vie. Eh bien, le yoga intégral a tellement transformé ce plan que le désir le plus important à présent est de m'offrir totalement à la Mère Divine. J'ai bien conscience que tous ces propos que je tiens depuis le début sur cette chaîne Mère Divine peuvent paraître totalement décalés au regard des préoccupations de ce monde. Et pourtant, dans mon expérience, ça m'a apporté une telle liberté, une telle souveraineté intérieure et extérieure, parce que je ne délègue plus mon pouvoir à un système, à un État, à une politique ou à des gens. Parce que le seul et unique pouvoir que je reconnais, auquel je me soumets entièrement, c'est celui de la Mère Divine et du Divin. Car rien, absolument rien, n'est plus grand que ça. Aucune de ces forces qui utilisent les désirs pour nous asservir n'est plus forte que la Mère Divine ou le Divin. Et comme d'habitude sur cette chaîne, on en revient toujours et encore au surrender, au don de soi, à s'offrir à la Mère Divine ou au Divin. Tourner absolument toutes nos pensées, nos émotions, nos désirs, nos actions vers la Mère Divine ou le Divin sans restriction. Totalement. S'ouvre alors une porte incroyable, extraordinaire, la porte de l'être psychique, comme l'appelle Sri Aurobindo. La porte de notre âme, de notre essence, de ce que nous sommes vraiment. Et c'est là qu'une toute nouvelle atmosphère émerge. Et cette atmosphère change absolument tout. Toute notre vie, tout notre être. Parce que dans cette atmosphère psychique, nous voyons la Mère Divine et le Divin absolument partout et en tout. Tout est parfaitement à sa place. Même la dualité devient non-duelle. Même l'ombre prend sa place dans l'évolution. Chaque chose en nous et à l'extérieur de nous montre l'action de la Mère Divine. Voilà donc ce que le yoga intégral peut apporter. Il nous emmène progressivement vers une atmosphère divine. Alors oui, ce monde semble cruel. Il nous maltraite. Nous avons mal si souvent. Pire encore, tout ceci semble inéluctable.
comme si nous ne pouvions que subir. Notre atmosphère semble tellement polluée, tellement empoisonnée. Et pourtant, c'est ce poison même, c'est cette pollution même qui nous pousse à trouver un chemin en nous-mêmes pour changer notre atmosphère. C'est long, c'est dur, c'est fastidieux, mais il existe de nombreux chemins que d'autres ont tracés pour nous. Des chemins qui nous mènent à notre vraie liberté, à notre vraie souveraineté. Le yoga intégral de Sri Aurobindo et de Mer est l'un des chemins les plus puissants que je connaisse, même si il demande un investissement total de soi, qui va jusqu'au don total de soi à la mère divine et au divin. Et sur ce chemin du yoga intégral arrive un moment où nous constatons que seule la mère divine a une incidence sur nous. Ni l'État, ni un système, ni aucune force ne peut nous dominer, car ils n'ont plus accès à notre atmosphère, car notre atmosphère appartient tout simplement au divin et à la mère divine. Et mieux encore, c'est notre atmosphère qui commence à avoir une incidence sur le monde qui nous entoure, car la mère, le divin à travers nous, en nous, ont une puissance sans commune mesure. Et cette puissance, cette atmosphère divine est en train de tout changer, de tout transformer. Et il ne tient qu'à toi de participer, d'accompagner le mouvement pour qu'émerge la vie divine.